Alors pour aujourd'hui, encore, bon, ça va. J'aimerais commencer ce sermon aujourd'hui en vous demandant de reporter à Jean 14. Jean 14 et lire avec moi les versets 1 à 3. Jean 14, verset 1. Nous voyons ici une promesse faite aux disciples et comme nous le verrons par extension, bien sûr, tous à ceux qui les suivront. Jean 14, verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ reviendra. Vous et moi l'avons lu ici même. Ce sont c'est ses propres mots, tels qu'on était rapportés par son apôtre bien-aimé Jean. C'est cette promesse que nous commémorons aujourd'hui, fête des trompettes, en ce premier jour de septième mois, le mois de calendrier hébraïque, appelé le premier jour de Tishri. Nous avons probablement tous lu, peut-être plusieurs fois, la description de ce jour dans Lévitique 23, verset 24. Ce n'est pas nécessaire de reporter, mais il dit là, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Voilà, aujourd'hui, publier le son des trompettes, une sainte convocation. Comme M. Bernard l'a mentionné, tout le monde travaille autour de nous. Pour nous, c'est juste un autre jeudi, mais pour nous, c'est quelque chose de spécial. Dans l'Église de Dieu, nous associons ce jour où l'on sonne des trompettes au son de la trompette finale, dont il est question dans l'Apocalypse 11, verset 15, qui annonce que Jésus-Christ est devenu le roi de toutes les nations et de toute la terre. Nous associons ce jour aux paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, selon lesquelles nous serons transformés en êtres spirituels, au son de la dernière trompette. Et aussi, nous associons ce jour à la lettre de 1 Thessaloniciens 4, verset 16, qui nous dit que nous serons ressuscités et que nous nous leverons pour raconter le Christ dans les airs lors de son retour. Trois grandes choses. Il y a d'autres choses à mentionner, mais ça c'est bien sûr, c'est quelque chose d'important. Alors que nous réfléchissons aux paroles ici dans Jean 14, nous pensons sans doute à toutes les choses terribles qui sont prophétisées, qui sont rencontrées par M. Bernard dans la sermonnette, la grande détresse, la grande tribulation en particulier. Et nous prions pour avoir la protection. Nos cœurs sont peut-être troublés à ce sujet. Votre vie n'a peut-être pas été facile. On peut voir les situations dans le Moyen-Orient, on peut voir les guerres en Ukraine, on peut considérer les troubles économiques. Et il y a des difficultés maintenant et des difficultés à venir. Et les disciples ont la même chose en tête, je crois. À l'époque de Jésus, les disciples avaient fait des sacrifices aussi et se demandaient ce qui allait se passer par la suite. Peut-être que nous nous demandons ce qui va se passer dans notre vie aussi. Et le Christ leur dit, et il nous dit, croyez en moi. Ça, c'est les choses que nous avons lues. Croyez en moi. Faites confiance à moi. Et nous avons ces mots des apôtres Jean, ici, et Paul, dans 1 Corinthiens et 1 Thessaloniciens, dans l'espoir de quelque chose de très significatif. Et la question, c'est que est-ce que nous croyons? Mais
mais y nous croyons, nous. Cela me rappelle une histoire que j'ai entendue à propos d'un trapéziste. Un trapéziste, n'est-ce pas? Quelqu'un qui fait comme ça, un trapéziste. Il avait tendu une corde entre deux grands bâtiments et marché d'avant et en arrière sur la corde entre les bâtiments. Ce faisant, une foule s'était formée en contrebasse et commençait à l'acclamer. Bravo, bravo, comme ça. Le trapéziste s'arrêta après avoir atteint l'un des bâtiments. Il s'adressa aux gens réunis en disant qu'il avait une brouette, un brouette comme ça, n'est-ce pas? Et, euh, et il leur demanda si ils pensaient qu'ils seraient capables de faire rouler cette brouette sur la corde. Et bien sûr, plusieurs étages au-dessus de groupe. La foule crie oui, 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 allez, allez. Et alors, il est descendu tout en continuant. Il a traversé la foule, demandant s'il peut le faire. Et ils ont tous répondu oui, oui. Et le trapéziste s'est alors arrêté devant un homme et lui a demandé, pensez-vous que je puisse faire passer une brouette remplie de briques sur cette haute corde? Et l'homme l'a regardé, puis regardé autour de lui. Il dit, bien sûr, je pense que vous le pouvez. Le trapéziste lui répondit alors, OK, d'accord. Tu veux bien montrer dans la brouette au lieu des briques? Alors, vous voyez, c'est une chose de dire que je croyais en quelque chose, mais c'est une autre chose de bien sûr mettre votre vie en jeu pour cela. Comme il a été dit en plaisantant à propos d'un petit déjeuner composé de bacon et d'œufs, le poulet a fait un don, mais le cochon s'est donné lui-même en contribution. Il y a deux choses différentes. Ainsi, aujourd'hui, la question est de savoir si nous croyons à la promesse faite par Jésus-Christ qu'il reviendrait et si nous vivons pleinement une vie qui reflète cette croyance. Ça, c'est les questions devant nous. Alors, nous allons voir trois exemples aujourd'hui des personnes qui ont dit une chose, mais qui ont agi autrement. Trois exemples de personnes qui ont dit croire en Christ, mais dont les actions démontraient autrement. Les trois exemples sont les suivants. Les pharisiens aveugles qui avaient une certaine apparence, mais se comportaient différemment. Un jeune homme riche et, troisièmement, un jeune homme pauvre. Trois exemples. En regardant ces exemples, j'aimerais que nous considérions les mots de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5 et verset 10. Car il nous fait tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Alors, chacun de nous rendra compte à son frère, à notre frère aîné Jésus-Christ, de notre conduite dans cette vie. Examinons si nos actions reflètent nos convictions. En ce jour qui est le point culminant de tout ce que nous espérons, fête des trompettes. Le titre du message d'aujourd'hui est La fête des trompettes. Nos actions révèlent nos vraies convictions. La fête des trompettes, nos actions révèlent nos vraies convictions. Alors, prenons notre premier exemple avec les pharisiens. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Matthieu 23 et verset 24. Matthieu 23 et verset 24. On va lire verset 24 à 26. L'exemple, il y a plusieurs exemples, mais on peut choisir cet exemple ici. Matthieu 23, verset 24. Il dit, conducteur aveugle,
qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alors, les pharisiens auxquels Jésus s'adressait avaient une apparence de bonté, voire de piété. Mais ce n'était pas qu'une façade. Remarquez les deux termes que Jésus utilisait ici, rapine et intempérance. Le mot rapine vient du grec arberger, H-R-A-P-A-G-A-Y, arberger, qui désignait une avidité qui devient violente. C'est comme ça, c'est violent même. Elle doit avoir ce qu'elle veut. Elle doit avoir quelque chose maintenant. Et elle va même faire de violence pour gagner. Et elle l'obtiendra à tout prix, même si elle doit blesser les autres. C'est une attitude qui place le moi au-dessus des autres. L'intempérance est le mot grec akrasia, A-K-R-A-S-I-A, akrasia, qui signifie manque de retenue. Manque de retenue. Les pharisiens n'avaient aucune maîtrise de soi. Et ce qu'ils professaient de croire n'était pas important. Certaines traductions utilisent le terme auto-indulgence, décrivant le fait de se permettre d'avoir ou de faire tout ce que l'on aime. Donc, il veut vraiment avoir quelque chose. Fondamentalement, si nous croyons que le Christ reviendra dans un avenir proche, bien sûr, un peu de temps, nous avons chanté, et accomplira ses promesses à notre égard, alors obtenir ce que nous voulons et essayer d'obtenir certaines atteintes de la vie devient un peu moins important, un peu moins important. Les pharisiens avaient perdu de vue les prophéties et les promesses de Dieu. Était-ce par manque de prière peut-être? Par le manque de temps pour s'arrêter et réfléchir? Je ne sais pas, il est difficile de le savoir avec certitude, mais il avait quelque chose qui les amène à avoir un décalage entre leurs actions et ce qu'ils professent de croire. Donc il y a une différence entre les deux choses. Et aussi dans ce verset, nous voyons que si nous nous concentrons sur ce qui est à l'intérieur de notre cœur, l'extérieur, nos paroles et nos actions deviendront également propres. Mais peut-être pas tout propre, mais ça c'est mieux. Ça c'est la priorité, c'est l'intérieur. Il dit enfin que l'extérieur aussi devienne net, il dit. Mais vous pouvez dire peut-être, je ne suis, je ne suis pas si mauvais que ça. OK? OK. Tu peux dire, j'ai peut-être parfois des doutes sur Dieu, mais je ne vais pas voler les gens comme ça, tuer quelqu'un. OK. Ce n'est pas faux, j'espère. Nicodème était un pharisien aussi, pas le pharisien ici, j'espère, mais il était un pharisien et n'était pas si mauvais que ça, probablement. Mais il est venu voir Jésus de nuit, par peur de ce que les gens penseraient de lui. Donc, il a aussi une certaine peur, une certaine crainte. Cela pourrait être nous aussi. Pas trop mal, mais
nous pourrions avoir peur de ce que les gens vont penser de nous si nous suivons complètement ce mode de vie. Nous n'avons, nous n'avons sans doute jamais tué quelqu'un, mais combien de fois avons-nous jugé les actions des autres en nous sentant supérieurs euh, et en blessant par nos paroles? Mais remarquez à nouveau le début de la phrase. Des guides aveugles ou conducteurs aveugles. C'est un certain aveuglement qui est à l'origine de leur état spirituel. Et considérez un instant le fait qu'un pharisien qui était aveugle à ce moment-là puisse plus tard se voir pour ce qu'il est. L'aveuglement n'est pas forcément permanent. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Acte 23 et verset 6. Acte, chapitre 23 et verset 6. Et voilà un exemple d'un pharisien à l'époque, peut-être un pharisien qui était adressé par Jésus-Christ dans Matthieu 23. Acte 23, verset 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Donc, Paul se décrit comme un pharisien. Mais à l'époque où le Christ prêchait, il était aveugle. Il était aveugle à ce que le Christ disait. Et pourtant, il se considère comme juste. Les auteurs des livres du Nouveau Testament, comme Jude et Jacques, étaient également aveugles à l'époque à ce que Jésus disait. Mais plus tard, ils se sont rendus compte de leur erreur et se sont repentis. Aujourd'hui, nous ne pensons même pas à leur incrédulité. Euh, cette question d'aveuglement face à nos propres péchés est un thème clé que le Christ partage concernant l'Église de Laodicée. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Apocalypse 3, verset 17. Bien sûr, la question devant nous, c'est que quel est notre aveuglement, n'est-ce pas? Parce que Paul était aveugle à l'époque, Jude était aveugle, Jacques était aveugle. Donc, il peut-être, nous aussi, peut être aveugle à notre propre défi. Apocalypse maintenant 3 et verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai pas besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Afin que tu vois. L'un des grands thèmes du ministère de Jésus lors de sa première venue était de confronter l'hypocrisie et aveuglement de ceux qui se croyaient justes. Ceux qui se croyaient justes. Pourquoi ce message ne reste-t-il pas d'actualité pour nous aujourd'hui? Pourquoi Jésus a demandé s'il trouvait la foi sur la terre? Cela ne devrait-il pas nous préoccuper, à nous faire réfléchir? Lors de cette fête des trompettes, demandons-nous si notre comportement extérieur, avec tout ce qui nous entoure, reflète bien
la foi que nous professons avoir. Alors, le deuxième exemple que je souhaite partager aujourd'hui est tiré de Luc 18 et verset 18. Donc, reportez-vous s'il vous plaît. Luc 18 et verset 18 concerne un jeune homme riche auquel Jésus-Christ présenta un défi. Luc 18 et verset 18, il dit un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bien sûr, ça c'est la question pour nous aussi. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Donc il répond au verset 20, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne dirai point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et verset 22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vende tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Incroyable, incroyable. Verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devient tout triste, car il était très riche, très riche. Nous avons peut-être entendu cette histoire de nombreuses fois, probablement, et la question qui se pose est la suivante. Quelle, quelle est cette chose que nous ne sommes pas prêts à abandonner pour être véritablement un disciple de Jésus-Christ? Quelle est cette chose que nous ne sommes pas prêts à abandonner? Pour cet homme, c'était sa richesse. Pour certains, il peut s'agir de pouvoir, ou plus précisément de contrôle. Il essayait de contrôler tout ce qui les entoure, les situations, ce que les autres deviennent être, sans comprendre que Dieu veut que quelque chose change dans leur vie à eux. Pour certains, c'est le fait de vivre leur vie en essayant d'obtenir quelque chose qu'ils perçoivent ne pas avoir. L'approbation de quelqu'un, peut-être, ou de la société, le respect du travail, le respect au travail, ou même l'amour de la part d'un membre de la famille. Ce désir d'obtenir ce qu'ils n'ont pas affecte leur action, leurs attitudes, reflétant ainsi la réalité que les croyances qu'ils professent ne sont pas vraiment ce qu'il est dans le cœur. Pour refléter ce que nous professons croire, il faut aller plus loin, abandonner notre désir d'obtenir et chercher satisfaction en Dieu seul. Et pour cela, nous allons devoir perdre, nous devons perdre quelque chose. C'est difficile, mais ça, c'est les sacrifices qu'on fait pour ce journée-là, aujourd'hui. Parfois, ce que nous devons perdre, c'est une image de nous-mêmes, une image que nous ne voulons pas abandonner, afin que nous sentir mieux dans notre peau. En tant qu'être humain, et cela nous concerne dans l'Église aussi, nous pouvons développer une image de nous-mêmes qui est généralement assez bonne. Nous sommes les gardiens de la loi, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas comme le monde autour de nous. Plus cette image de nous-mêmes est éloignée de la réalité de ce que Dieu voit en nous, plus qu'il y aura un décalage entre ce que nous prétendrons croire et nos actions.
et en particulier la manière dont nous interagissons avec les autres. C'est pourquoi l'humilité et la repentance régulière sont si importants, car elles permettent de rapprocher de plus en plus l'image que nous avons de nous-mêmes et celle que Dieu voit et de rendre conforme, pardon, aux convictions que nous professons. Remarquez l'exemple, il y a un exemple de ça dans Jean 4. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Jean 4 et verset 15. Et on peut voir une image que cette dame a à elle-même et l'image que Jésus-Christ a à cette dame. Jean 4, verset 15, ça c'est l'exemple de la femme samaritaine au puits, ici, Jean 4, verset 15. Donc, bien sûr, ça c'est au milieu de l'histoire, mais je vais commencer ici. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donc, encore une fois, qu'est-ce que je dois avoir? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Ça, c'est aussi la même question. Et la réponse au verset 16, c'est intéressant, mais juste pour un petit peu de contexte. Jésus venait de partager avec elle des nouvelles surprenantes. À elle l'a coûté avec intérêt, bien sûr, et maintenant elle lui pose une question importante. Que puis-je faire pour faire partie de quelque chose plus grand que les choses que je vois autour de moi? Et remarquez la réponse de Jésus. Ce qu'il dit était dans le but de faire ressortir quelque chose la concernant, quelque chose qu'elle avait besoin de voir. Parce que ça, c'est la réponse d'une question. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Quelle, quelle réponse de cette question? Elle a posé une question, mais Jésus a fait un demi-tour un petit peu. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et verset 17. OK, la femme répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui qui tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. En cela. Donc, il a exposé quelque chose dans sa vie. Jésus a attiré son attention, tout en évitant de la juger pour avoir négligé de lui dire toute la vérité sur ses 5 maris et de la traiter de menteuse. Donc, quelques sagesse ici. Il l'a fait de telle manière qu'elle a compris que Jésus savait cela la concernant. C'est d'ailleurs ce qu'elle a raconté à tous les villages. Il m'a dit tout ce qu'il je fais. Cette femme, probablement, luttait contre quelque chose en elle-même que l'avait amenée à se marier 5 fois et à vivre maintenant avec quelqu'un qui n'était pas son mari. Il y avait quelque chose dans sa vie qui n'avait pas été guéri et réglé et qui devait être grâce à cette eau dont Jésus avait parlé. Donc voilà, il y a quelque chose. Reportez-vous s'il vous plaît à Jacques 2, verset 14. Jacques 2, chapitre 2, et verset 14. On peut avoir gardé l'histoire de la femme samaritaine euh, avec cette écriture ici, dans Jacques 2, verset 14. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi
s'il n'a pas les œuvres, cette foi peut-elle le sauver? Peut le sauver? C'est ce dont nous discutons aujourd'hui, bien sûr. Nous disons que nous avons la foi que Jésus reviendra comme il a promis, mais quelle est la valeur de cette affirmation si nos actes, nos paroles ne reflètent pas ce que nous professons? Alors, Jacques s'adressa à des juifs ethniques et culturels ici. Certains d'entre nous, ici, aujourd'hui, peuvent être des chrétiens ethniques et culturels de l'Église de Dieu. Peut-être nous avons grandi dans l'Église. C'est notre ethnicité, notre culture. Cela ne signifie pas que nous ayons véritablement intériorisé cette voie de vie au niveau du cœur et que nous sommes prêts à tout perdre pour devenir agapé, Dieu. Cela ne signifie pas que nous marchons dans l'humilité et dans l'amour des autres, ce qui sera nécessaire et essentiel au retour de Christ. Certains peuvent être issus des préjugés culturels de leurs enfances catholiques et se méfier de la religion organisée. Et cette méfiance les empêche de s'engager dans ce que dit la Bible. Oui, aujourd'hui, c'est la fête des trompettes. C'est pas un jour, c'est pas un jour férié pour la plupart des gens. Il faut demander aujourd'hui comme un jour de congé pour garder le commandement de Dieu. Et au verset 15, continuez avec l'histoire, verset 15, Jacques donne un exemple de l'une des actions qui pourrait parfois refléter une véritable croyance. Prendre soin des pauvres. Et dit ensuite ceci au verset 17. Il dit au verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Quelles que soient les croyances que nous professons avoir, ce sont des actions qui révèlent nos véritables convictions. Je peux le dire différemment pour vous montrer ce que j'essaie de dire. Nos actions et la manière dont nous interagissons avec Dieu et avec les autres révèlent ce que nous croyons vraiment. C'est les actions. C'est pas juste de dire oui, je crois que ça c'est le jour de la fête des trompettes. Oui, ça c'est juste les mots. Mais nos actions, ça c'est les choses qui comptent. Nos actions et nos paroles viennent de notre cœur. Et elles racontent la véritable histoire. Nos paroles guérissaient-elles? Apportent-elles la paix aux autres? C'est l'une des preuves que nous croyons vraiment et que nous laissons l'Esprit de Dieu nous convertir afin de pouvoir nous tenir bientôt devant notre Sauveur pour lui rendre des comptes. Si nous prenons humblement en compte les commentaires des autres, si nous réfléchissons à notre vie et si nous demandons à Dieu de nous aider à voir ce que nous ne voyons pas, nous pouvons nous repentir et aligner notre cœur sur ce que nous professons croire. C'est un processus. C'est un processus qui doit se dérouler dans nos vies et qui ne doit jamais s'arrêter. Alors, troisième exemple, dernier exemple pour aujourd'hui, concerne un jeune homme pauvre nommé Jean-Marc. Nommé Jean-Marc ou simplement Marc. Reportez-vous à Marc 14 et verset 51. Marc 14 et verset 51. Pardon, oui, Marc 14, verset 51. Il y a une sorte de parenthèse, franchement, dans les Écritures ici. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le cœur qu'un drap, on se saisit de lui, mais il le lâcha son vêtement et se sauva tout nu.
C'est une petite parenthèse, franchement, dans l'histoire de cette nuit. Nous ne savons pas avec certitude qu'il s'agit d'une référence à Marc, mais il est probablement lui. La plupart des érudits soutiennent que puisque cette histoire n'est mentionnée que dans ce livre de Marc, il est probable que Marc lui-même raconte cette histoire sur lui-même. Donc, il écrit parce qu'il était là. C'est lui, c'était lui-même. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme qui avait assez d'intérêt pour suivre Jésus, mais quand il était arrêté, il se fuit d'une manière très embarrassante, n'est-ce pas? Tout nu. Donc, c'est intéressant. C'est Marc ou Jean-Marc. Ça, c'est lui. Lui qui a écrit un des quatre évangiles de Jésus. Il est clair qu'à ce moment de sa vie, il avait très peur d'être identifié comme étant un disciple de Jésus. Pour en savoir plus sur lui et ce qu'il est devenu après cet incident, lisez Acte 15. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Acte, chapitre 15, verset 36. Acte, euh, chapitre 15 et verset 36. Et on peut lire une histoire sur Marc ou Jean-Marc. Acte, chapitre 15, verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Marc, apparemment, a participé au premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas, décrit dans Acte 13, à partir du verset 5. Cependant, il n'a pas effectué tout le voyage. Apparemment, Marc a abandonné Paul et Barnabas en Pamphylie. La Bible n'explique pas pourquoi Marc a déserté, mais son départ a eu lieu juste après un voyage à Chypre qui n'a pas été vraiment bien couronné à succès. Hein. Marc a commis une erreur qui lui a coûté la confiance de l'apôtre Paul. Marc est verset 39. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un à l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Donc, ce que Marc avait fait devrait être grave pour que Barnabas et Paul aient ce désaccord. Nous avons donc deux passages bibliques qui décrivent une personne craintive, faible dans la foi et pas fiable. C'est pas très bien pour ce monsieur. Pourtant, ce même homme a écrit l'un des quatre évangiles et selon la plupart des érudits, il était l'assistant de l'apôtre Pierre. Nous pourrions dire que les actions de Marc n'étaient pas cohérentes avec ce qu'il professe croire pendant une certaine période de sa vie. On se serait vrai dans ce qu'il est décrit ici. Mais nous savons que Marc a dû grandir dans sa foi et changer. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à 2 Timothée 4, verset 11. 2 Timothée 4 et verset 11. Pour lire une autre histoire, une autre référence, franchement, à Marc. 2 Timothée 4, verset 11. Paul écrit ici, Luc seul est avec moi. Il dit à Timothée ici, prends Marc,
et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Donc, bien sûr, Paul a regagné une certaine confiance à Marc pour lui aider. C'est pour ça qu'il demandait à Luc de prendre Marc. Et on peut voir aussi dans Philémon 1, verset 24, juste quelques pages après, il dit aussi, ainsi que Marc, pardon, Cook, Déma, Luc, mes compagnons d'œuvre. Donc, il nommait même Marc un compagnon dans le ministère. Il est clair que Marc a regagné la confiance à l'apôtre Paul. Il a appris à ses erreurs et on est arrivé au point où ses actions reflètent les convictions qu'il professait. Moi, je suis encouragé par l'histoire de Marc et j'espère que lorsque je commets des erreurs, je peux en tirer des leçons. J'espère que lorsque mes actions ne correspondent pas aux convictions que je professe, j'aurai l'humilité de faire des changements. J'espère pouvoir regagner la confiance qui a été perdue. Ça, c'est un exemple pour moi. Et cela nous amène peut-être à un point clé de notre préparation au retour du Christ. Un point clé. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Non. Même si nous voulons toujours bien faire les choses, ce n'est pas le cas. Dieu nous révèle des choses sur ce qu'il est vraiment dans notre cœur. Ça, c'est le point de notre marche maintenant. Il le fait par la puissance de son esprit qui agit en nous, par notre étude de la Bible, bien sûr, et parfois par les circonstances difficiles de notre vie qu'il permet de nous affecter. Donc, Dieu travaille avec nous, bien sûr. En d'autres termes, nous sommes remplis d'attitudes et de comportements qui sont contraires à la manière dont Dieu veut que nous comportons. Laisse-moi répéter, parce que je crois que c'est important. Je pense que dans l'Église de Dieu, nous, chacun de nous, aujourd'hui, nous ne nous voyons pas de cette manière. Nous sommes remplis d'attitudes et de comportements contraires à la manière dont Dieu veut que nous nous comportions. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Romains 8 et verset 7. Romains, chapitre 8 et verset 7. Quelque chose que Paul a écrit ici pour tout le monde, même nous aussi. Romains, chapitre 8, verset 7. Car l'affection de la chair est l'amitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ça, c'est notre nature humaine. Ça, c'est notre nature normale dans ce sens. Il y a quelques semaines, j'ai parlé de la parabole des pharisiens et le publicain. Le point important de cette parabole, c'est qu'il nous faut vraiment reconnaître et voir que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. En commençant par là, nous nous revantons de l'humilité et acceptons d'avoir des choses à apprendre. En fait, si nous ne pouvons pas citer une seule chose spirituelle que nous avons appris, un seul péché avec lequel nous devons lutter, c'est probablement parce que nous ne faisons que suivre le mouvement sans vraiment apprendre à développer une véritable vie spirituelle. Marc a appris beaucoup de choses et il attend ce jour.
En conclusion, Marc était faible dans la foi. Les pharisiens étaient remplis d'orgueil et se considèrent comme justes. Le jeune homme riche n'était pas prêt à renoncer à ce qui était important pour lui. 3 exemples. Mais en fin de compte, Marc est devenu le fidèle compagnon de Paul. Le pharisien Paul a fini par se voir tel qu'il était. Jacques et Jude, les demi-frères de Jésus, ont fini par comprendre le message de Jésus. Et peut-être que le jeune homme riche a plus tard tout abandonné pour suivre Jésus. La fête des trompettes est le jour saint, charnière dans le plan de Dieu entre ce qui s'est arrivé dans le passé et ce qui doit encore arriver. Historiquement, elle était annoncée par le son d'une corne de bélier. Le corne de bélier était utilisé comme une alarme de guerre. Les événements qui précèdent ce jour nous mettront à l'épreuve d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Ils nous mettront à l'épreuve pour nous révéler ce que nous croyons vraiment et si nous sommes prêts à nous en remettre entièrement à l'Esprit de Dieu. Jésus a promis qu'il reviendrait. Le croyons-nous et nos actions reflètent-elles ce que nous professons croire? Je vous souhaite un excellent fête des trompettes et début de saison de fête d'automne. Et j'espère qu'on peut avoir une discussion après l'Assemblée. Merci.